Hello hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait tout récemment. Enfin tout récemment, je l'ai acheté il y a maintenant une semaine en Espagne. Vous savez, quand j'étais en Espagne. Et en fait, la petite anecdote, c'est que j'ai jeté mon dévolu sur une brosse lissante. C'est la marque Alissa Brush. Alors faut savoir que moi j'ai déjà un Steam Pod, mais voilà, je me suis dit quand même, on va quand même acheter une brosse lissante pour voir l'effet que ça donne. Et puis qui dit brosse lissante, donc dit forcément lissage du cheveu. Donc la petite anecdote, c'est quoi? C'est que j'étais dans un centre commercial, donc dans un mall en Espagne, avec ma soeur et ses copines. Et en fait, vous savez, souvent il y a des petits stands un peu partout dans le centre commercial, des petits stands éphémères de marques qui vendent leurs produits. Et donc moi, je me suis fait happer par une jeune femme qui vendait des fers à lisser. Donc tout type de produits pour cheveux, des fers à lisser, des brosses lissantes. Et donc je me suis fait happer par cette femme qui m'a dit, mais voilà, vous connaissez pas? J'ai dit non. J'ai dit, venez essayer, ça ne vous coûte rien. Et moi, vous savez, j'adore tout ce qui est produits pour cheveux, crème pour cheveux, etc. Donc ça n'a pas été très difficile pour la nana de me convaincre. Donc du coup, je me suis assise, elle a commencé à lisser mes cheveux. J'étais waouh, le résultat a été trop beau. Je me suis dit, c'est dingue, il me le faut. Mais malheureusement, ou heureusement, bref, je sais pas trop, j'étais avec ma soeur et ma soeur était un peu la voix de la raison. Elle me disait, non mais Céline, t'as déjà un Steam Pod, à quoi ça sert de t'en acheter? Effectivement, j'ai déjà un Steam Pod, mais la manière dont elle m'a vendu la brosse lissante de la nana, c'était vraiment le truc révolutionnaire. En mode, ça prend pas beaucoup de temps, vous gagnez du temps le matin. Il y a plusieurs températures, donc ça va du 180 au 210. Et voilà, vous avez un effet lissant, soyeux, etc., etc. Et en plus, vous pouvez utiliser la brosse lissante sur cheveux mouillés. Donc moi, je me suis dit, mais waouh, ce truc, il est trop bien. Donc ma soeur qui était toujours à côté de moi, qui me disait, non mais Céline, laisse la brosse lissante, t'as déjà un Steam Pod, ça sert à rien. Donc du coup, au final, je me suis accordé un petit temps de réflexion. En fait, dans ma tête, je me suis dit, bon voilà, on va continuer dans le mall et on va s'accorder un temps de réflexion où on va réfléchir si oui ou non on achète la brosse lissante. En fin de compte, j'ai même pas fait un tour. Je suis restée en mode 15 minutes à essayer la brosse lissante sur le stand. Ma soeur, elle était là, elle était en mode, non mais Céline, t'exagères. Il faut savoir que à la base, le prix de base est 149. On est tellement resté sur le stand que le prix était juste dégressif. Petit à petit, elle a réduit le prix et au final, j'ai eu cette brosse lissante à 90 €. Alors, je l'ai beaucoup utilisée en Espagne. Donc, il faut savoir que je l'ai utilisée sur cheveux steam podés. Ah oui, j'oubliais. Lorsque j'étais dans le mall et que j'ai essayé la brosse lissante, il faut savoir que 2 jours avant, j'avais mon steam pod. Donc, le résultat en fait que j'ai eu avec la brosse lissante était un peu biaisé. Et qu'à cela ne tienne, je voulais cette brosse lissante, donc au final, je l'ai achetée. Je l'ai utilisée plusieurs fois en Espagne. J'ai jamais été déçue. Pour sortir, pour les soirées, en 2 minutes mes cheveux étaient parfaits, donc j'ai vraiment apprécié ce côté rapide. Et ensuite en rentrant à Paris, donc voilà, je fais mon premier soin. Je me suis rappelé que la nana elle m'avait dit, voilà madame, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés. Donc du coup je fais mon soin, je fais mon pré-pou, mon shampoing, mon soin, tout ce que je fais habituellement. Et ensuite j'essaye la brosse lissante sur cheveux mouillés. Pas totalement mouillés, je les avais quand même bien essorés. Du coup, j'ai voulu faire une petite vidéo en fait pour vraiment vous montrer comment étaient mes cheveux après l'utilisation de la brosse lissante. Donc là, comme d'habitude, j'ai fait mon soin, mon pré-pou, mon shampoing et là, je les démêle. Donc comme d'habitude, je vais appliquer un protecteur de chaleur. Là, j'utilise toujours la gamme de chez L'Oréal, Steam Pod, pour protéger donc mon cheveu contre la chaleur. Je précise qu'il faisait vraiment chaud avec l'utilisation du Steam Pod,
de la brosse lissante, du sèche-cheveux. Vous n'imaginez même pas la chaleur qu'il y avait dans ma salle de bain. Donc là, je sépare en fait mes cheveux en deux, vraiment pour que vous puissiez voir la différence entre le Steampod et la brosse lissante. Donc je vais régler dans un premier temps ma brosse lissante sur 180 degrés. Petit moment de folie. Alors comme d'hab, j'utilise mon sérum, toujours pour protéger mes cheveux contre la chaleur. Donc là, en l'occurrence, la chaleur de l'utilisation de la brosse lissante. Donc on répartit vraiment le sérum partout, de la racine jusqu'aux pointes. Et là en fait je vais venir lisser mes cheveux avec la brosse lissante en faisant le lissage mèche par mèche. Donc la venteuse m'a bien spécifié de prendre depuis la racine, c'est ce que je fais. Mais alors la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que mes cheveux étaient vraiment... ils n'étaient pas rêches puisque j'ai fait un soin, mais mes cheveux étaient... ils étaient statiques en fait. Et j'aime pas du tout ce rendu. En revanche, mes cheveux étaient très très doux. Ça, rien à redire. Et bon, je précise que c'est pas grâce à la brosse lissante, hein. C'est plus grâce aux soins que je fais avant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je bouge mes cheveux et ils restent statiques. Donc maintenant, passons à l'utilisation de mon Steampod, toujours en mode 180 degrés. Je voulais vraiment que les deux machines soient réglées à la même température. Donc là, pareil, je mets mon protecteur de chaleur pour protéger mes cheveux. Donc je vais mettre une barrette vraiment pour délimiter, pour pas que je lisse mes cheveux qui ont déjà été lissés avec la brosse lissante. Donc là pour cette partie, je vous invite à regarder toujours la même vidéo comment je lisse mes cheveux avec mon Steampod. Vous verrez vraiment en détail comment je lisse mes cheveux avec le Steampod. Donc là vous voyez vraiment la différence. Enfin, au niveau du toucher, il y a une différence. Mes cheveux sont beaucoup plus doux avec l'utilisation du Steampod. Là quand je bascule ma tête d'un côté à un autre, vous voyez que le côté avec la brosse lissante est très statique, tandis que le côté avec le Steampod est quand même... mes cheveux sont en mouvement. Voilà, en fait, ce que j'aime, c'est qu'avec le Steampod, vous retrouvez vraiment tout ce côté fluide, ce côté léger, le cheveu hydraté. Là je précise que oui, tous mes cheveux ont été lissés du coup avec après le Steampod. Je voulais pas garder la tête avec une partie super bien faite et une partie qui ressemble un peu à des cheveux qui sortent de la piscine. Donc voilà. Donc au final, je pense que cette brosse lissante peut être sympatoche quand vous avez peut-être les cheveux défrisés ou les cheveux caucasiens. Mais pour les cheveux afro qui sont naturels depuis un certain temps, je pense que c'est pas forcément une brosse
avec lequel vous pourrez avoir un rendu cheveux lisses, cheveux fluides. Je conseillerais plutôt aux personnes qui ont les cheveux défrisés, qui ont les cheveux ou qui souhaitent en fait, qui ont les cheveux naturels et qui souhaitent avoir juste ce côté démêlé. Mais si vous voulez vraiment avoir un côté effet lissage, cheveux fluides, optez vraiment pour le Steampod. Moi c'est mon chouchou, personne pour l'instant l'a détrôné. Et il reste vraiment mon produit phare que j'utilise donc une fois par semaine ou bien tous les 15 jours sur mes cheveux naturels. La température, pareil, j'utilise à 180. C'est vrai que je crois que dans ma précédente vidéo, j'avais fait une vidéo où je disais que j'utilisais mon Steampod à 200, mais finalement j'utilise à 180 et ça me va très bien. Mes cheveux sont en bonne santé, ça me les abîme pas, j'ai pas de cheveux poreux, mes cheveux sont lisses, mes cheveux sont doux. Encore une fois, il faut savoir que c'est de la chaleur. Effectivement, c'est pas forcément bon pour le cheveu, mais moi, je pars du principe que si vous faites des soins profonds, si vous prenez soin de vos cheveux régulièrement, si vous dormez la nuit avec un foulard, il n'y a pas de raison que vos cheveux ne soient pas en bonne santé. Après, bien entendu, l'effet du Steampod sans rien à côté, c'est sûr que vous aurez des cheveux en mauvaise santé. Donc voilà, au final, cette brosse lissante, je pense qu'elle va rester dans un petit coin. Ou peut-être quand j'en aurai marre de lisser mes cheveux, j'opterai pour la brosse lissante. Mais en attendant, je continue avec mon Steampod pour lequel je suis ravie. Écoutez, j'espère que cette vidéo servira à des personnes comme moi qui sont hésitantes entre le Steampod et la brosse lissante, ou bien qui sont sur le point d'acheter une brosse lissante mais qui ne savent pas quel effet ça aura sur leurs cheveux. Moi personnellement, je reste sur le Steampod. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre d'infos, j'y répondrai. N'hésitez pas également à en parler autour de vous et à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!